Bon, on va peut-être commencer du coup. On a une trentaine de personnes, c'est très bien. Aurel. Merci Aurel pour cette petite remarque. Alors du coup, on va dire bonsoir à tout le monde, à toute la communauté. Sébastien Bi au micro. On est avec du coup Joe Reiser, avec Étienne Rapin, avec Axel Bréchotto, avec Tim Pluchet, avec Tom Holsinger. Et le but, c'est de faire la petite émission du soir cette semaine. Désolé, on a eu un petit peu de, on a eu deux trois soucis de connexion, donc on a mis un petit peu de temps à rejoindre Facebook tout simplement. Mais là, normalement, ça devrait être réglé. On n'a plus de problème, donc Les, c'est nickel. les mêmes. Le menu de la journée, du coup, ça va être de parler un petit peu de la carte tennis, de parler un petit peu de football. On va essayer de faire un petit débat, notamment autour de la Coupe du Monde féminine de football, Le parce qu'il se délire. passe des choses assez sympathiques. Il y a un gros duel entre la France et les États-Unis. On a deux, trois personnes autour de la table qui sont capables de parler foot. On va peut-être parler un petit peu betting aussi avec deux, trois paris long terme. Ça va être intéressant. On va parler aussi un petit peu de F1 parce qu'il y a de la F1 ce week-end avec Étienne qui va nous rappeler un petit peu ce dont on doit s'attendre dans le cadre du Grand Prix. Je sais même plus où il est, le Grand Prix de Étienne. Il est. C'est chez lui, c'est en France. Ah oui, c'est Grand Prix de France, exactement, c'est vrai, Mm. tu vois. La Paul F1, c'est pas Ricard. un truc. Donc, C'est à, voilà. c'est à Monaco, c'est ça? Non, Ça Monaco, va, c'est déjà passé. Non, ça va, Monaco, non, c'est c'est pas à en Paul France. Ricard. je sais, c'était. Ah, c'était Allez, une blague. ça n'a pas marché. Et moi, je Euh, tombe dedans. Et ensuite, il y a juste une petite particularité. On s'est mis d'accord avec tout le monde. On a discuté d'un truc qui peut être intéressant pour vous tous. À savoir s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas pour participer, mais on a prévu de faire un petit jeu concours qui ne sera pas lié au free bet aujourd'hui, parce que pour information, on a juste un petit souci avec Winamax en ce moment. Notre contact chez Winamax ne répond pas. Il doit certainement être soit en arrêt maladie, parce qu'on vous a trop fait gagner de free bet, peut-être, je sais pas. Et donc on a du mal à contacter. Donc pour l'instant, le paiement des free bets, c'est pareil, ça va bien arriver pour ceux qui datent de la semaine dernière. Mais vous inquiétez pas, donc le jeu concours de la journée, ça va être de savoir parmi vous qui serait intéressé pour aller gagner, enfin gagner entre guillemets, pour avoir le plaisir de venir avec nous en fait et de pouvoir poster un pari sur Tipswin en public avec une analyse et avec un pourcentage de bankroll, etc. Enfin un petit peu de la même façon qu'on le fait. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parmi vous qui ont de très très grosses facultés d'analyse, qui ont une très très grosse faculté à analyser les bons paris sportifs. Et on sait qu'on reçoit souvent des suggestions de matchs, même de temps en temps de ligues ou de sports qu'on couvre pas. Et on se dit que ça peut faire plaisir à pas mal de gens de la communauté aussi de pouvoir aller s'exprimer en public devant tout le monde. Donc ce qu'on va vous proposer plus tard dans le live, ça va être de faire un jeu concours en fait entre deux tipsters qui vont représenter deux personnes parmi vous. Et le but, ça va être de voir ces deux tipsters s'affronter pour aller défendre vos intérêts. Et au final, la personne qui gagne sera à même de pouvoir aller poster un pari de son choix. Mais par contre, on aura de grosses demandes en termes de qualité d'analyse. On veut pas n'importe quoi. Et le but, ça va être voilà, de pouvoir donner la chance de pouvoir s'exprimer devant 8500 personnes. Donc c'est quand même beaucoup. Il va falloir donc voilà, déjà commencer entre vous, enfin entre vous dans les commentaires à vous manifester si vous avez envie de participer à ce concours. On va décider un petit peu plus tard. On va donc prendre deux personnes pour pouvoir participer à ce fameux jeu. Ah, les gars, vous avez des choses à raconter ou pas en introduction? Non, c'est tout bon. non, on peut poursuivre. On commence par quel sport, les gars? On va commencer peut-être par la F1. Ce sera plus simple. Commencer par la F1. Étienne, si jamais tu peux essayer d'être droit au but, concis, prends le temps qu'il faut aussi, mais on essaie de pas s'éparpiller pour garder pas mal l'audience. Il y a juste un dernier message qu'on voulait vous envoyer aussi. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais là on a des nouvelles personnes qui vont venir aujourd'hui en live. Donc l'idée c'est juste, souvenez-vous qu'on a prévu de faire le pack Wimbledon pendant la quinzaine qui sera complètement public. On aura des lives tous les soirs avec toute l'équipe tennis, avec plein de bets et de paris sportifs que vous pourrez suivre. Donc ça va être l'événement qui va commencer à partir du 3 juillet. Il faut vraiment garder ça en tête. On va déployer un gros système encore une fois. Et donc voilà, faut garder ça en tête. Ok. J'ai juste une question, moi, sur la F1 avant que tu partes sur le Grand Prix de France, Étienne.
Sur Monaco, il y avait eu un délire avec Alonso qui s'était fait disqualifier ou un truc comme ça, non? Alors Alonso? Vettel. Ah, Vettel. Vettel, oui, Non, c'était au Vettel. Canada, c'était au Canada. Ouais. Et en fait, s'il fait appel de cette décision et que il est reclassé, qu'est-ce qui se passe pour les Ouais. paris sportifs? Que ceux qui ont Bah, été payés parce que gagnants ou remboursés parce que perdants? Comment ça se passe? C'est déjà arrivé ce genre de choses? bah, pas à mon souvenir, mais je pense que de toute façon, les books, ils auront toujours le dernier mot. Et honnêtement, je pense que de toute façon, l'appel, ça sera foutu. Donc, Ok, ouais, Après, je donc pense c'est que vrai. si l'appel y passe, évidemment, le book te redonnera pas les sous gratuitement, enfin, sans que tu demandes rien. Maintenant, si tu demandes, je pense que Ouais, tu peux voilà. avoir gain de cause. Ouais, c'est Ah, comme. peut-être vu comme ça. Mais ok, ouais, non, c'était peut-être une petite aparté niveau Tom, il y a beaucoup de vent betting. avec toi, donc fais Vas-y, attention si tu peux. je coupe. Mais effectivement, après moi, mon point de vue, parce qu'il faut rappeler l'histoire, Étienne avait posté un bet super intéressant avec, il me semble que c'était la victoire de Vettel qui finalement lui a été enlevée alors qu'il avait fini premier. Et il y a eu une histoire de pénalité, il avait pris 5 secondes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. c'est C'est ça. dégueulasse d'un côté, mais après le problème c'est qu'il y a des règles, pénalité ou Mm. pas. On va pas pouvoir transformer les règles de l'argel ou les règles qui sont fixées par les bookmakers. Donc, si jamais on arrive à voir quelque chose, ça va être super intéressant. Sinon, je pense qu'il faut partir du principe que ce bet il est perdu. Ok? C'est ça. L'analyse était Étienne? bonne, au moins. Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez à toi, tu peux commencer. Ouais, donc du coup, Grand Prix de France ce week-end. Un Grand Prix intéressant. Surtout pour les grosses machines avec un bon moteur. Donc on devrait revoir, bah, comme d'habitude, Mercedes et Ferrari. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de virages qu'au Canada. Donc peut-être que Red Bull va aussi rentrer dans la bataille. Honnêtement, je vois encore Mercedes s'imposer. Ferrari a raté sa chance il y a 2 semaines. Ouais, je vois Mercedes s'imposer. Après, je sais pas si je prendrai des décisions avant les essais ou pas. Mais ouais, je vois Hamilton s'imposer. Et en ce qui concerne, je pense plus partir sur des bets, par exemple sur le top 10 ou des top 6 ou des face-à-face entre deux pilotes. Mais je pense qu'un gros Jean top 10 chez lui, qui a besoin de points parce qu'il a quand même une machine pas trop mal, ça peut passer. Donc voilà, c'est à voir, mais c'est sûr que sans les essais, ça va être compliqué de se prononcer. Mais ouais, ma tendance, c'est Mercedes devant Ferrari. Et en termes de cote, qu'est-ce qui est intéressant sur ce Grand Prix, sachant que on sait que tu t'es souvent positionné sur pas du challenger, mais sur aller voir des mouvements intéressants de la part de Ferrari. Là, qu'est-ce qui te fait, d'un point de vue betting, je parle, aller voir ce qui se passe du côté d'Hamilton et de Mercedes du coup. Bah, Hamilton, il a 1,75 la gagne. Waouh. Alors, en fait, c'est que en fait, Mercedes a la meilleure voiture et surtout sur ce circuit, je vois pas ce qui peut leur échapper. Donc autant sur le Canada qui avait beaucoup plus de lignes droites, la cote de Ferrari pour moi était mal ajustée et on l'a bien vu parce que 3 de cote, ça a failli passer et ça aurait dû passer. Autant là, je pense que Ferrari va avoir du mal et même si ça se trouve Red Bull va passer devant Ferrari. Après, à voir avec les essais libres, mais euh, mais ouais. Après, il y a Bottas qui est à 3,50, mais je le trouve quand même en dessous d'Hamilton. Hamilton s'est bien remis dedans. Si je me trompe pas, Hamilton il a dû gagner l'année dernière là-bas, donc voilà. Ok. Donc le message global, c'est en gros, tu vas attendre un petit peu, t'es pas sûr de te positionner en pré-qualif parce que de temps en temps, tu as l'habitude de poster des bets qui sont d'ailleurs tous disponibles sur notre site qui est totalement gratuit, tipswin.fr. D'habitude, tu postes pas mal de bets sur les qualifs, ce genre de choses. Là, par contre, tu préfères y aller un peu plus sereinement et prendre ton temps, quoi. C'est C'est ça? ça. Je vais peut-être poster un top 10 avant les qualifs et peut-être un face-à-face, mais sinon, ouais, je vais peut-être attendre. Je vais voir ce qui va se passer. Je vais voir aussi parce qu'il y a des books qui n'ont pas sorti toutes les cotes. Je sais que souvent BetClick est un peu à la ramasse et donc il peut avoir des belles opportunités. Mais là, pour l'instant, il y a Winamax qui a vraiment sorti pas mal de cotes.
D'accord. Il y a juste Enzo, notre ami Enzo, qui est suivi par beaucoup de monde aussi, qui nous dit Hamilton vainqueur des qualifs et une course et de la course avec un bet à 3,40 avec donc une très très grosse valeur. Est-ce que ça peut être intéressant, tu penses? Ah bah oui, carrément. C'est sûr. De toute façon, on le voit bien qu'en F1, c'est très difficile de doubler. On l'a encore vu le week-end dernier au Canada. Vettel a fermé les portes toute la course. Donc pour moi, si Hamilton signe la pole, il gagnera. Donc c'est sûr que vaut mieux jouer ça. Après, on n'est pas à l'abri d'un incident mécanique. Mais c'est sûr que oui, 3,40, c'est pas mal. Est-ce que tu peux rappeler rapidement juste la règle, tu viens de parler d'un événement, un incident mécanique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue Argel en cas de, je sais pas moi, une voiture qui pète, un truc, ce genre de choses? Est-ce il y a des, quand on joue un pilote, c'est remboursé s'il n'est pas dans le top 10, top 20, top 30? Bah non, à part quand c'est des face-à-face. Face-à-face D'accord, pilote. ok, c'est bon à savoir. C'est bon à C'est savoir. ça. Juste, on dit bonsoir à Lionel Fellio qui vient de nous rejoindre. Il y a Rudy aussi qui nous demande quel est le jeu concours du soir. On répète, le jeu concours du soir, c'est qu'en fait, on va proposer à deux membres donc du live de pouvoir s'affronter dans le but de gagner en fait une exposition sur Tipswing, donc devant plus de 8000 personnes, pour pondre une analyse sur un bet et pour pouvoir aller le proposer à la communauté. Et encore une fois, on aura des attentes relativement hautes en termes de qualité. Mais on pense que ça peut être vraiment intéressant, quoi. Voilà, voilà. Ok, Étienne, Oui, t'as d'autres choses à dire du coup sur la F1 ou Non, non, bah après, on va voir avec les essais et puis je posterai en temps voulu. Nickel, super, merci beaucoup Étienne. Bah, n'hésite pas à intervenir quoi qu'il arrive sur les autres sports et tout, il n'y a pas de Ouais, problème. pas de souci. Nickel. Les gars, est-ce qu'on passerait d'abord juste au premier débat du soir qui est lié au football féminin, avant d'enchaîner sur la fameuse page tennis, sachant que tennis, on a nos deux experts Axel et Joe qui sont relativement chauds en ce moment par rapport au betting, qui vont nous proposer de très très bons, enfin on l'espère, de bonne confiance et des choix un peu sympas. Rapidement, on voulait juste faire une petite parenthèse, on voulait discuter notamment avec Joe, avec Tim et avec Axel, Etienne aussi, par rapport à ce qu'on voit en termes de paris long terme sur cette Coupe du Monde. Et on en profite juste au passage pour dire que, enfin, pour mentionner que Julien, il te dit, Axel, il dit, Axel, t'es en feu avec deux belles values coup sur coup. Herbert et Merci Malus, si Julien. je dis pas de bêtises. Donc c'est bien. Nickel. On félicite aussi Joe qui a fait passer Garcia d'ailleurs. Mais ça, on va en reparler un petit peu après sur la page tennis. Juste pour revenir donc à la Coupe du Monde de football féminin. Moi, j'avais une question que je voulais poser et c'est intéressant d'avoir la communauté qui peut nous donner aussi son avis. Mais on peut aussi en parler entre nous. C'est effectivement, moi je trouve qu'il y a un emballement un peu médiatique par rapport à l'équipe de France avec comment dire, un espèce de copier-coller forcé, espéré de ce qui s'est passé avec avec les Bleus donc masculins par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à la gestion de Didier Deschamps qui semble être similaire par rapport à celle de Corinne Diacre, par rapport à quelques individualités qui effectivement sont pas mauvaises, mais avec beaucoup de cohésion dans le groupe, avec une très forte diversité ethnique, etc., etc. Là, apparemment, c'est la Coupe du Monde en France, donc gagner devant son public juste après les garçons, c'est quelque chose qui est tellement attendu, tellement évident. Moi, j'ai vu le contenu du match, enfin des trois matchs, pardon, de la France contre la Corée, le Nigeria, etc. Et honnêtement, je trouve que pour l'instant, en fait, on n'a encore rien vu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour l'instant, j'ai pas été convaincu encore, à part une personne, on en parlera un petit peu plus tard, mais je suis pas encore convaincu voilà, de cette capacité de la France déjà à aller en finale et même à aller passer, à aller arriver en demi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je vais Moi, juste poser. Vas-y. Ouais, alors je vais juste faire. Alors peut-être qu'il faut arrêter de faire ces analogies, et comparaisons avec le foot masculin, mais les Bleus, à mon souvenir, n'avaient pas montré grand-chose pendant leur phase de poule également. Un pauvre 1-0 contre le Pérou, un nul contre le Danemark, et c'était une victoire possible, le premier contre je sais plus qui. Est-ce que, Ouais, euh, le est-ce que Danemark. est-ce que les grosses équipes, c'est pas justement un départ poussif pour être prêt physiquement
pour les matchs qui comptent, c'est-à-dire les quarts, les demi, la finale. Donc moi, je m'inquiète pas trop pour le moment, à vrai dire. Bah, moi, en fait, je m'inquiéterais plus par rapport au niveau de jeu des États-Unis, qui ont vraiment, Ouais, elles, voilà. montré quelque chose. L'année dernière, les Français, ils avaient rien montré en poule, mais aucune autre équipe n'avait montré quelque chose, en fait. Pas faux. Et nous, on a eu des kicks en huitième face à l'Argentine. Maintenant, là, chez les femmes, il y a vraiment, pour moi, les États-Unis, il reste. Hein. Vous Après, je avez vu mettrai un un truc. bémol aussi, Ah, bah, pour voir qu'ils joueront pas des flots, quoi. Pour l'instant, ils ont joué la Thaïlande. Je pense que même une équipe de district pourrait faire un truc limite contre eux et ils ont joué le Chili. On va voir contre la Suède déjà. Ça va donner une petite indication sur leur. Ouais, Même si on ouais. sait que les Faux sont généralement ils sont un peu au-dessus des autres, ils sont un peu en avance, mais ouais, je pense qu'il faut quand même mettre un petit bémol sur leur performance pour l'instant, quoi. Je veux dire la j'avais Thaïlande. vu, j'avais vu un petit reportage sur les Américaines qui était assez impressionnant. Ça fait depuis janvier ou même un peu avant qu'elles passent une semaine par mois ensemble. Donc en termes de préparation physique, collective, etc., elles sont beaucoup plus prêtes que n'importe quelle autre équipe qui font des stages de une semaine, 2 semaines, quoi que ce soit. Elles, ça fait 10 mois qu'elles se voient une semaine minimum par mois ensemble. Et ça peut faire la différence, je pense, sur une compétition comme ça. Salut Pénard, d'ailleurs, au passage, il vient d'arriver. Il y a juste il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, Tom. Les journalistes footballistiques ont tendance à dire que les Américaines, en fait, se préparent physiquement, pas pour la phase de poule, pas pour les huitièmes ou les quarts, ils se préparent pour arriver en finale, en fait. Et c'est vraiment comment dire, un espèce de collectif qu'on essaye de faire monter en puissance physiquement pour pouvoir aller targeter vraiment les dernières phases de la compétition, quoi. Donc, moi, en fait, je voudrais juste revenir sur un point. En fait, d'un point de vue joueuse, euh, le but, c'est pas d'être borderline, là, mais je trouve que, par exemple, Wendy Renard, donc enfin, défenseur central, Wendy Renard, là où je la trouve effectivement impressionnante, c'est avant tout par sa taille, quoi. La fille, elle fait 1m80, je sais pas combien, elle est plus grande que toutes les filles. Et pour moi, dans le match qu'on a vu au Parc des Princes où elle a tout cartonné, là, effectivement, bah, les buts sur corner, je veux dire, il y avait rien d'impressionnant d'un point de vue démarquage ou ce genre de choses, c'est juste qu'elle faisait 2 têtes de plus que tout le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Ah bon. Ok. Non, mais ouais, clairement. Bon, après, ça rentre en compte, quoi. C'est-à-dire que forcément, ça donne un avantage là-dessus, déjà. Mais bon. Mais par Après, ouais, contre, les vas-y, Français, vas-y. par rapport à ce qu'on avait pu demander en phase de préparation, etc., même dans le jeu, je trouve qu'ils sont un petit peu un poil décevants. Après, est-ce qu'ils vont monter en puissance dans la compétition? C'est pas impossible, hein. Mais voilà, après, de toute façon, leur finale à eux, ça sera en quart, hein. Je crois qu'ils risquent de jouer les États-Unis en quart de finale, si je me trompe pas. Donc, Ouais. faudra déjà passer ça et C'est après, je pense que c'est ce sera quoi? possible. Il y a les huitièmes ou c'est direct l'écart? Non, c'est les Les huitièmes. huitièmes. Et les Mais huitièmes, les on peut huitièmes prendre qui? peuvent rencontrer plein d'équipes, en fait. Ils peuvent rencontrer soit le troisième de la poule sur l'Italie, soit le troisième de la poule aussi à l'Argentine, je crois, et le troisième d'une autre poule aussi. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mm. On va voir ce qui Ouais. va se passer. Par contre, on est d'accord que, enfin, on est d'accord. Pour moi, mon opinion, c'est vraiment, s'il y a un bet à jouer dans les matchs de la France, c'est le but de Le Sommer. Je veux dire, Le Sommer, elle est Bah oui. impressionnante pour moi. C'est vraiment la seule qui vraiment se démarque pour moi devant tout le monde en équipe de France, quoi. Elle est stable. Djelic, je suis déçu. Ouais, mais bon, je suis pas convaincu, quoi. Je veux dire, Joe, Le Sommer, ce que je trouve fou, c'est que le moindre contrôle, elle te le réussit. La moindre transmission à une touche de balle, elle te la réussit. Quand elle est le long de la touche, elle tergiverse pas. Pour moi, c'est vraiment du très propre, quoi. Mais bon. Ah ouais, non, mais elle est au-dessus, hein, clairement. Elle est au-dessus de tout. Enfin, du niveau moyen d'équipe, quoi. Clairement. Joe, on est en train de demander si t'es pas dans ta salle de bain, là. Il y a Greg Vigneault qui demande si t'es pas dans ta salle de bain. Moi, je suis dans ma cuisine. Ouais, c'est bien, c'est nickel. Ok, bon, enfin bref, les choses qui sont intéressantes en termes de paris sportifs, effectivement, quand on voit la cote des US qui gagnent à 4,50, c'est forcément intéressant. Mais je pense qu'il y a deux, trois équipes qui méritent aussi le détour et qui vont 4,50. monter, Ouais, qui les vont voir États-Unis, c'est à 2,50. 4,50. Non, pardon, excuse-moi, 2,75, c'est la France qui est Ah, à 4,50. non, Pardon. Ah, même ouais, 2,25 les gars. c'est les États-Unis. C'est 2,25 quoi.
Ouais, Je Au début 2,25. de Moi, j'ai chopé à 3 hier soir. Hmm. Tu l'as prise à 3, Étienne, toi? Bah, ouais, hier soir, et j'ai dit je la prends maintenant parce que ça va chuter, hein. ah ouais, ça chute en fait. Ouais. Au début de la compète, la France était pas. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Quentin qui nous dit que tu te prends un bain peinard, en mode peinardinho. Est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse Tour de France, 30 secondes? Vas-y, vas-y, vas-y. Vous savez, je parlais de Egan Bernal là depuis un petit moment, cote à 25, etc. Là, son coéquipier, donc Froome, était tombé la semaine dernière ou il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est l'autre, Geraint Thomas, qui est tombé. Et ce qui fait que Non, Egan Bernal se retrouve à 3,50 de cote pour gagner le Tour de France. Il était à non. 6 il y a 4 jours. Mais attends, mais lui, il a une chatte phénoménale, c'est pas possible, ce Moi, mec. je l'ai pris à 25 il y a encore un mois et demi. Et là, il est à 3,50, il est favori. Ouais, Bah ouais, putain, c'est la meilleure équipe du tour, il va être leader. Donc, Ah ouais, c'est putain. incroyable. Ouais, Thomas va Et peut-être t'as être leader quand même. Il y avait de l'argent à se Ah faire mais là-dessus. Thomas, il sera pas en forme. Je suis même pas sûr qu'il le fasse. Bah, c'est sûr. et t'as encore des paris long terme avec ce mec dans la boucle, là, Ouais, Axel? j'ai ça avec Federer gagne Wimbledon. Ouh. Attends, 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 Axel, parce que salut Nicolas d'ailleurs, salut tout le monde. L'Angleterre vient de marquer apparemment, dit Thomas. Ouais, j'ai vu. Juste Oh. Ouais, c'est pas cool. Il y a un message qui est important en termes de paris long terme. On peut rappeler ceux qu'on a en ce moment, qui sont sur le site. On a effectivement déjà Rei Opelka qui sert plus d'Ace dans toute la saison ATP. Une cote qui était à 4,50, qui était même encore plus haut au début. Là maintenant, il me semble qu'elle est quand même à 2,50, sachant qu'Isner est toujours blessé, qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà. Et en plus de ça, effectivement, là on est en train de parler du Tour de France, d'Egan Bernal. La question c'est, est-ce que c'est intéressant de prendre Egan Bernal à une cote à 3? Axel, Mm. qu'est-ce que t'en penses? Non, 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 clairement pas. Non, 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 c'est trop tard. À 15, à 25, à 10, fallait y aller parce que pour moi, de toute façon, même s'il y avait un leader comme Froome sur la montagne, il battait Froome. Maintenant, Froome out. Maintenant, à 3,50, non, non, il y aura quand même des adversaires. Il y aura Quintana, il y aura Dumoulin. Donc, non, 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 faut plus y aller, c'est trop tard. alors, on parler du Tour de France vite fait. Est-ce que tu crois que ça peut pas être l'année d'un Français, justement? Vu qu'il y a des catombes un peu, genre à Ouais, mais Bardet. enfin, l'hécatombe. On parle que de Thomas et Froome, hein. Je te dis, il reste Bernal, il reste Dumoulin, Richie Porte, Quintana. Ça reste pour moi au-dessus les Pinot, les Bardet, etc. D'accord. Ok, très bien, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. On en profite peut-être juste pour rappeler avant de commencer la page tennis qu'Aurélien Riminucci, donc, qui est notre gestionnaire du Tips Win Live, a tout cartonné depuis 2 jours en postant 2 paliers de montante et en transformant une cote de 2 à une cote de 6. Donc si vous n'êtes pas encore sur le channel Telegram, on vous invite à y aller. C'est encore une fois, c'est totalement gratuit. Il y a vraiment de super bons coups à faire. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient pris des jolis tickets aussi grâce à Aurélien. Donc Aurélien n'est pas connecté en physique, mais il est sur le live là maintenant. Donc on lui passe le petit bonsoir et on lui demande de nous préparer des trucs sympas avec un palier 3 intéressant, sachant qu'il a déjà posté une liste de choses en pré-match. Donc ça, c'est vraiment dédié à toutes les personnes qui sont sur le Telegram et qui n'ont pas forcément le temps d'aller nous voir en live sur Tipswin ou sur le site internet tipswin.fr. Voilà. Voilà, voilà. Il y a juste, oui, l'histoire du jeu concours avant qu'on commence la page tennis. J'ai vu qu'il y avait Greg Ignot qui voulait bien participer à ce concours-là, mais à condition de parier sur la NRL. Est-ce que c'est couvert en argel, ça? Bah oui, Je pense. Ouais, Ok, ouais. c'est Il n'y a le pas de problème? Oui, c'est couvert en argile, je confirme, donc il n'y a pas de problème. Donc Greg, si jamais ça te va, on te retient pour participer au jeu concours et on va demander à une deuxième personne si quelqu'un est chaud pour participer au jeu. On a vu qu'il y avait Thomas qui était chaud, mais Thomas il est toujours chaud, il est toujours là. Le problème c'est que si on le prend encore, bah, les gens ils vont dire qu'on te sélectionnera un petit peu tout le temps, donc c'est un peu dommage. On fait du, On va on juste, fait du favoritisme. voilà, exactement. On va juste voir si quelqu'un d'autre est OK pour participer au jeu concours avec Greg. Si quelqu'un se sent chaud pour aller poster une analyse devant 8000 personnes, c'est le moment de le faire, c'est le moment de le dire et tenez-nous au courant et puis on en parle à la fin du live. On va peut-être... Ah, il y a Philippe Angeard. Ben voilà, ça y est. Philippe Angeard, j'ai l'impression qu'il a l'air relativement chaud. Philippe, tu vas juste nous confirmer parce qu'on a vu un oui mais on n'est pas sûr que ce soit bon. Si jamais t'es chaud, tu nous le dis
Et puis c'est bon. Ah, il y a Rudy Morel. Bon, bah, le premier qui. Bah, si, bah, ça va être Rudy. Allez, Rudy, ce sera pour toi. Rudy, ce sera pour toi. Donc on viendra, on en reparlera. Puis il y a plein de gens, c'est cool. Donc Rudy et Greg, restez connectés jusqu'à la fin du live. Vous allez vous affronter l'un contre l'autre au travers de 2 tipsters pour pouvoir aller savoir qui de vous deux va poster en public devant les 8000 personnes. La page tennis, les gars. Qui veut commencer? Axel ou Joe? Tim? Vas-y, Joe ou Tim. Alors, les gars. bon, déjà pour le tournoi chez les hommes, là, c'est un petit peu relou parce il y a eu pas mal de flottes aujourd'hui. Donc, Ah, du coup, la journée qui était prévue aujourd'hui, en fait, elle est quasiment reportée, elle est toute reportée à demain. Donc, bah, il n'y a pas grand-chose qui change. À savoir qu'on avait déjà du mal aujourd'hui à faire nos choix sur ce tournoi-là. Axel a d'ailleurs posté un petit post de sympa là, sur sa journée qu'il ne sentait pas trop. Donc personnellement, moi je vois pas grand-chose non plus au Queens, donc je vais pas y toucher. Je pense que Axel est d'accord avec moi. oui. Donc du coup, moi j'avais repéré plutôt un petit combi là chez les hommes, c'est à Halle en Allemagne. C'était P2H que je combine avec Koric. Donc ça nous fait une cote de 1,71. Donc Pierre Gerber, il joue Sapkowski, là, le vétéran je crois, ukrainien. Bah clairement, je ne le vois pas forcément être embêté. Alors l'autre, il est un petit peu relou là, avec ses slices, etc. sur terre. Mais si le français enchaîne bien en service volé, etc., ça va être compliqué pour l'Ukrainien de le passer. Donc R1,37, je trouve la cote sympathique, surtout qu'il vient de sortir un gros match là, c'était contre mon fils, c'est la battu en 2-7. Donc il jouera en confiance. Donc c'est un peu les qui joue contre le Souza. Voilà, Koric, c'est quand même toujours régulier. C'est toujours compliqué de le battre. Souza, c'est vraiment pas un pur gazonneux. Il a des points Donc, défendus. je pense que le combi est assez solide pour le prendre. Donc, Il a voilà, combien, Joe, tu dis? 1,71. Tim, tu fais le récap, du coup, c'est bon? Ouais, je suis en train de faire la cap, ouais. Cool. Tu mets combien, 1,71. Joe, là-dessus? On peut mettre 1% là-dessus. 1%. Très On bien. en profite juste pour dire que le deuxième but des Anglais a été annulé pour hors-jeu. Donc il y a toujours un 0. Tout est faisable dans ce match. Ouais. Donc voilà. Moi, si j'ai encore un combi là qui est en cours sur la journée d'aujourd'hui, qui n'a pas pu jouer, c'est parti. Oui, et Venus Williams. Donc du coup, bah, ce combi-là est reporté à demain. Donc ça fera toujours ça en plus à jouer. Pour ceux qui l'ont pas pris, je vous invite à aller voir sur le site, tout est posté. Donc voilà. Après chez les hommes, on avait relevé un petit truc sympa avec Axel. Bah, c'était d'ailleurs dans Stoke Queens, c'était Silic qui va au moins en demi-finale, qui atteint les demi-finales. Donc dans son Donc en fait, il tableau, est vainqueur du troisième tableau, ouais, du troisième quart de ouais, tableau. donc là demain il joue au Schwarzman. Clairement il va lui rouler dessus. Enfin, on a affaire à Silic qui fait partie des 5-6 meilleurs joueurs du monde sur le gazon contre Schwarzman qui est très très loin de son niveau habituel sur cette surface. Alors il a battu Bublik, mais Bublik, on l'a vu, nous a fait une belle carrière sur le match, il n'avait rien à faire. Donc là demain, ce sera autre chose. Et si tu passes derrière, ça sera soit Medvedev, soit certainement Pouille. Donc quoi qu'il arrive, sa cote, elle sera aux alentours de 1,50 contre ces deux joueurs-là. Donc là, la cote à 2,10 pour Silic qui atteint les demi-finales, enfin, le troisième quart de tableau est assez faible. Voilà, donc 2 matchs à gagner pour le cote à 2,10 contre des adversaires largement jouables. On va Et, Sérieux? et combien en termes de Déjà cote? faire, voilà. Pardon, en termes de mise, excuse-moi. la mise, bah, 1%, c'est bien Axel, non? Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais, 1%. Très bien. Moi, je vais dire un petit mot, j'ai vu pas mal de gens partir sur Cecchinato contre Raonic. Je comprends pas trop, enfin même avec Joe, on en parlait tout à l'heure, on comprend pas trop pourquoi. Bon, évidemment, Raonic à 1,18, il faut pas le jouer, mais de là à aller dire que Cecchinato peut l'embêter sur herbe, faut peut-être pas non plus Ouais. trop abuser. En fait, l'argument des
l'argument des personnes que j'ai vu prendre ça, c'est le fait que Raonic était un peu blessé. Mais honnêtement, même à 50%, je pense qu'il va Chineto. Non, puis même, enfin, physiquement sur herbe, t'as pas non plus besoin d'être à fond. En 3 coups de raquette avec Raonic, c'est bon, je l'ai fini. Et voilà. Chineto, il a fait Chineto des en matchs. carrière, c'est 3 matchs. Chineto. C'est 2 victoires pour 3 défaites. Non, 5 matchs, pardon. Ouais, voilà. Ouais. Salut Papé Non, Faye. attends, j'ai une connerie. Non, j'ai une connerie. Il y a un péno pour la France, je crois, non? Ouais, je crois aussi, ouais. Bah, j'espère que c'est Ouais. pas Dembélé qui va le tirer, les gars, parce que saucisse, quoi. Carton rouge. Ouais. Si, Carton faut rouge. qu'il tire. Ouah, Carton rouge c'est Angleterre. En bon, plus. ça. C'est bon pour moi, ça. Voilà. Après, moi, j'avais relevé donc, pour la TP, tu vois rien d'autre, Axel, hein. Attention à Wawrinka. Moi, je voulais mettre en garde un peu tout le monde. Clairement. Attention Limite, à Evans. Wawrinka. Comment? Limite, l'anglais, enfin, Evans, ça se joue. Ouais, Evan, ça peut jouer à 2-20 chez lui. On sait qu'il affectionne le tournoi. Moi, j'irais pas risquer cette Wawrinka sur herbe à 1,68. Ça, c'est Bah, clair et net. Lavrinka, c'est vrai, c'est très limite, hein. Franchement. Bah oui. Non, mais ça, c'est sûr. Donc, attention. Et je crois que j'ai regardé un peu leur avantagage, là. Je crois que c'est assez serré toujours les deux premiers jours. Donc, Et limite, là, encore plus limite, super. proposer en value. Pourquoi ne pas le proposer en value du jour ouais, pour le fun? je suis en train de regarder une petite pièce là, sur Evans, pourquoi pas, hein, franchement. Ouais. Bon, surtout qu'il est en confiance, le Evans, là. Il est sur une série de 10 victoires sur gazon, là. Après, bon, c'est du challenger, mais Ouais, mais quand même, Ouais, quoi. il est challenger. Mais il est challenger par rapport à son nom et par rapport au nom de Wawrinka et leur classement. Mais la réalité Non, non, des mais faits, c'est vrai. Oui, oui, non, mais certes, mais c'est réellement des challengers qu'il a gagnés. C'est tous les matchs qu'il a gagnés, là, récemment sur Herbe, C'est de la Ah, confiance ok. en gros jeu des quand matchs de même, quoi. challenger. J'y étais pas. Mais bon, Ouais, voilà. ok. C'est ce que tu veux dire. Non, t'inquiète. Je pensais qu'il parlait du match où il était challenger, outsider. Moi, je suis assez Mais chaud pour mettre un petit 0,5 dessus, quoi. ouais, 0,5, je suis chaud, ouais. Ok. À 2,20. Sur Evans à 2,20 Ouais. et 0,5, très bien. On en profite pour rappeler à tout le monde, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont connectées. On pense à Damien Winamax, par exemple, qui vient de nous rejoindre, Max La Sieste, il y a Quentin qui vient de nous rejoindre, etc. Les gars, à chaque fois qu'on donne des pourcentages de bankroll, c'est intéressant de les respecter. C'est aussi pour ça que notre Roland Garros, il a réussi à finir sans être trop moche. C'est qu'il faut vraiment Putain, respecter il l'aura. tout ça. Il aura Il Quelle l'a bande pas. de teubs. Sérieux? Oh, les C'est teubs. qui? C'est qui? C'est encore Dembélé, non? Putain, les mecs qui ratent 2 pénaux en un match, quoi. C'est Awar. Ah, c'est Les Aouar, Lyonnais, hein. Lyonnais. merci les Lyonnais, quoi. En même Oh, temps, les le mec, il putains, aurait dû mais retirer, c'est- quoi, putain. Oh là 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 là. Bah après, ils sont à 10, les gars, donc on va voir ce qui va se passer. Ah, C'est mort pour la victoire. Au moins pour le match Oh, nul. Toi, t'as pas pris ton DNB, toi. putain, ça c'est Ouais. belle perte. Rater 2 pénaux en un match, j'avais jamais vu ça encore. Ouais. Même Wendy Renard a l'aimé de la suite. Ah, mais c'est sérieux, mais même moi, je les mets. Mettez les deux. Ah ouais, franchement, je suis horrible, mais au moment où Wendy Ron, j'étais tellement dégoûté pour le Nigeria, je connaissais pas l'histoire de la nouvelle règle, mais quand elle a retiré, j'espérais qu'une chose, c'était qu'elle le loupe. C'est horrible. Ah, le tir bien, le deuxième. Moi, je vais dire pourquoi j'avais joué le 0-0 en live avec Étienne. Ouais. On était bien Ah, dégoûtés. Vu Ah, mais le là, ça, match, ça, parce que cette Coupe du Monde, quand même, qui a fait quand même des boulettes, et qui a raté son premier péno, le deuxième, elle s'est en tenue qu'un. c'est clair. Ouais. Prise de risque maximale, mais bon. Et il y a Titi Paris Steven qui est sur d'ailleurs, les groupes Facebook du Paris SG, hein, et qui nous dit, normal qu'il loupe, c'est un fils de l'as. Bon, voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit. C'est d'accord. Ok. Très bien. On en est où du coup alors au tennis là? Qu'est-ce qui... Ah, la TP, c'est bon, hein. On en est à la WTA. WTA, les filles, pardon. Alors, sur la WTA, moi, j'avais relevé un petit combi qui me plaît aussi. Donc, ça sera donc sur le tournoi de Majorque. Donc, moi, j'avais relevé Van Heuvelbank, là. Je sais pas comment on dit, Van Heuvelbank. En lieu. Ouais. En mieux de Vank. Hein? Contre Van Yap. Heuvelbank. Ça va pas plaire à Seb, ça. Ouais. Non, parce que, J'ai pas bien, je t'entends pas bien, tu vois. donc, Van Heuvelbank, là, à 1,55, que je combine à Carolina Pliskova qui joue contre sa sœur. Et les deux Pliskova jouent l'une contre l'autre. Ah ouais. 1,55. 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 1,55
Ouais. Bah, Donc, ouais. Moi, c'est le genre de match que je toucherais pas, tu vois, deux sœurs qui jouent l'une contre l'autre. bah, après, la grande sœur, enfin, la meilleure des deux sœurs, la vraie, j'ai envie de dire, elle l'a toujours battue, hein. J'ai regardé, je crois qu'il y a 4 confrontations, 4 victoires et 4 pour rien. Donc, D'accord. je pense. Non, il y a 4 victoires et après, ça date d'il y a assez longtemps, mais t'as 3 fois. Non, non, après, elle est meilleure, hein. Je vois pas pourquoi qu'elle lui lâcherait une autre. Bah, enfin, simplement pour lui donner le match. Après, oui, il y a peut-être pas trop d'intérêt, mais c'est entre les Williams, ça Honnêtement, s'est déjà vu, hein. ouais, moi je trouve que quand même dans l'ensemble, les sœurs Williams, ils se sont toujours quand même bien joués, hein. Franchement, non, après, honnêtement, normalement, il y a Sorto sur Herbe, hein. Sorto sur Herbe, franchement, la Carolina, elle est quand même. Les gars, juste parenthèse, il y a notre ami OTF Pronostic que je connaissais pas d'ailleurs, enfin moi j'avais pas vu encore jusqu'à présent chez nous. Donc déjà on lui souhaite le bonsoir, on est content qu'il soit avec nous ce soir, qui nous dit attention, attention les gars, parce que Badoza c'est très fort par exemple. Je sais pas de quoi il parle. Ah non, il parle de la jeune espagnole là, qui a battu Risque aujourd'hui. C'est Ah pas oui. mauvais, mais Risque, je crois qu'elle était à son 13e ou 14e match d'affilée, je crois. Même peut-être un Ouais, peu elle a plus. enchaîné. Ah ouais, elle est dans la suite. Elle est au bout du rouleau, la meuf. Après, Badoza, ouais, c'est une petite jeune espagnole qui a du potentiel, mais bon, elle battra pas Garcia, je pense, hein. Je crois qu'elle joue Garcia au prochain tour. C'est Ouais, jeudi. c'est jeudi. Ce sera jeudi, ouais. Non mais Euh, Garcia pour revenir sur ce que tu disais Joe, effectivement j'ai vu la finale en Angleterre là, enfin elle a été très bonne, il n'y a pas de problème. Il y a pas de un problème. gros match, hein. J'ai été étonné même, hein, franchement. J'ai vraiment été Mais c'est étonné. mais c'est- Premier c'est ça set, le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on est étonné. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas normal. en fait, je suis pas étonné par rapport à son potentiel, parce qu'elle a clairement du potentiel, mais par rapport à ce qu'elle a montré depuis le début de saison, ouais, c'était étonnant. Surtout qu'à le premier set, il est catastrophique, je crois, et derrière, bah, un peu comme aujourd'hui, quoi. Derrière, elle est solide, donc elle revient un peu, quoi. C'est bien, c'est de la nougat. Alors, au moins une Française qui tourne un petit peu correctement. Il y a Philippe Anjar qui nous demande le pourcentage pour le combi WTA, si on peut le rappeler Ouais. d'ailleurs. Ouais, donc du coup, la cote, ça fait 1,95 et je mets 0,75 dessus. Voilà, je me méfie un petit peu. J'ai par habitude de mettre un petit peu le nom. Tu mets combien? Excuse-moi, j'ai pas entendu. 75. 0,75, il met. Merci. J'ai pas entendu. Ton micro a des petites coupures. Ok, très bien. Et on a une question de Fred Razil qui demande si on met plutôt Kenin dans le combiné. Non. Enfin, non, je pense pas. Kenin. Non, je la rajouterai pas Kenin. dans le comité. Maintenant, je le vois gagner, mais je trouve que sa cote, elle est un petit peu basse. En fait, Jabber, elle est un peu imprévisible, cette nana-là, quoi. En fait, c'est une nana qui tape dans tout ce qui bouge et quand ça commence à rentrer dedans, ça peut être dangereux, quoi. Bon, après, je la vois quand même gagner, mais je la jouerai pas. Je la jouerai Voilà. Voilà, après, honnêtement, les cotes sont pas super sexy. Enfin, ouais, je voyais un truc, mais je trouvais que la cote, elle était pas super justifiée. Strikova à 2,35 contre Sier, je trouvais que c'était pas mal à jouer. Ah, la Mais Belganie de Strikova, là, c'est pas un peu risqué, ça? ouais, je suis pas sûr de moi. Donc. Après, c'est au niveau de la cote, je trouve un peu haute parce que Strikova, c'est quand même une bonne joueuse de gazon. Donc, je trouvais la cote un peu haute, je l'aurais descendu un peu. Tu sais, j'aurais mis genre du 1,80, 1,80 et 2, quoi, mais pas à 2,35. Donc, je suis pas Bon, sûr de moi. Puis, j'ai encore le combi en cours sur Barty Venus demain aussi. Donc, je sais bien. Donc, voilà. ok. Voilà, voilà. Il y a Damien Winamax qui demande pour les cotes, où est-ce qu'on les prend? On les prend sur Winamax. En général, on prend en général là où c'est le plus haut, mais en l'occurrence, là, c'est Winamax. Ouais, j'avoue que j'ai pas regardé sur les autres. D'habitude, je Non, regarde un peu sur les. en tennis, Winamax, c'est 90% du temps le mieux placé, hein, honnêtement. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a une value aussi, je trouve. La cote, elle est vraiment haute, mais cette nana-là, c'est pareil, quand elle tourne bien, elle peut vraiment faire mal. C'est Stosur contre Mertens. Je trouve à 1,40, c'est pas mal. Tu joues pour C'est pareil. Stosur? Oh Ouais. non.
Bah, si, elle est capable, Sauzier, hein. Avec son service et tout. Ah oui, Bertens, elle est Bertens, pas. j'ai cru que tu parlais de Bertens, pardon. Ah oui, non, ok, d'accord, d'accord. Ouais, c'était aux heures, ouais, carrément. Et le Brésil ouvre le score. But de Marta sur penalty, les filles. Voilà. Très bien, ça, il Et manque ça va mettre des pénaltys. encore un but, je crois, Oui. pour ce qui a été proposé en live par Aurel. Il me semble qu'il a proposé plus 1,5, je crois. Ouais. Encore une fois, on vous invite à suivre le channel Telegram. Est-ce que si on a fini, est-ce qu'on peut passer au fameux jeu concours ou est-ce qu'on a encore des choses à dire en tennis? Bah, Sam, est-ce que t'as noté Stossur en value du coup? non, 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 je sais pas. On a déjà Evans en Non? value. On y va doucement? Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Voilà. C'est du De toute gazon, façon, hein. Hazard pour Franchement, Wimbledon. derrière, on a une stratégie avec Axel voilà, de mettre surtout en value et peu de matchs et ça a plutôt bien réussi. Je pense qu'il faut continuer dans cette optique-là, quoi. Tout à Tiens, on fait. remarque ouais, vas-y, on remarque juste que OTS Prono, il a l'air chaud, donc il a des bonnes infos, tout ça, ça se tient, il y a de la cohérence, j'aime bien. Fait qu'on serait sympa que tu te présentes un petit peu OTS Pronostic. Ok, J'ai pas vu. nickel. Vas-y. Joe, t'allais dire un truc? Non, 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 j'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il disait sur. Je vois pas c'est que s'il a des questions ou quoi. Enfin, ce qu'il dit. D'accord. Alors, il y a juste un message, putain, parce que beaucoup de personnes nous posent la question sur les free bets. Alors, les free bets de Roland Garros, oui, ils ont été versés depuis bien longtemps. Par contre, les free bets de la semaine dernière, je crois, ceux-là, ils sont toujours pas versés. On a du mal à connecter avec nos amis de chez Winamax. Ils sont très occupés en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. On a l'impression peut-être que notre ami affiliate manager est peut-être parti en burn-out parce qu'il y a eu trop de value sorti par Axel Bréchotto et Joe Reiser. Après, moi, j'ai peut-être une explication pour ça. En ce moment, il y a les WSOP à Las Vegas. Ouais, mais Ils il sont couvre peut-être. pas ça normalement. Je crois que c'est bien splitté entre la partie betting et la Ouais, partie poker, non? Je crois, ouais. je sais pas, hein, c'est parce que je pensais à ça, là. Je crois, ouais. Donc bon. Damien Winamax. Damien Winamax, il nous confirme qu'ils sont potentiellement WSOP. Moi, j'avais cru comprendre que nos amis affiliates étaient à 100% focus sur le betting. Mais écoute, on en reparlera. Ça roule. Il y a une question de Christophe Madja sur la fameuse Ostapenko. Ouais, je viens de l'avoir contre Conta. Ouais. Hmm, Moi, ça me semble pas du tout judicieux. Enfin, Compta sur herbe, ça a toujours été très solide, hein. Et ouais, Ostapenko, ça, c'est pas mal quand même. Mais bon, après, ce qu'il y a, c'est que j'aurais pas joué Conta à cette cote-là, à 31, 32. non, mais oui, oui, non, ça, je suis d'accord. Mais j'irai pas non plus jouer. Après, Conta, elle est en c'est compliqué. Parce que je vois pas forcément Ostapenko, mais après, la cote, c'est vrai qu'elle est quand même sexy, quoi. Ouais, mais pour moi, elle est pas mal ajustée, tu vois. Elle est ce qu'il faut être, donc. Elle est à 3,40. Ouais. Après, pourquoi pas un over-jeu à 20,5. Parce que je vois pas forcément le Conta se balader. Mais le problème avec Ostapenko, c'est que tu peux pas trop savoir, quoi. Un coup, tout va rentrer, elle va être injouable et un coup, elle va être dans la place. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais. Puis la compta, bon, Elle est en confiance, quoi. ouais, Bah, c'est la clair. petite rabattue, elle arrive sur sa surface derrière. D'ailleurs, elle va être une potentielle, elle va être une des outsiders pour gagner Wimbledon, hein. Hmm. Ok, Je vois ça pas. roule. Ça roule, les gars. Po. Alors, du coup, on va peut-être passer à la partie jeu concours si jamais ça vous va. Hmm. Ouais, Ouais. carrément. On est en train de tenir les gens depuis tout à l'heure là. Alors, première question, c'est est-ce que Rudy Morel et Greg Ignot sont toujours de la partie? Si c'est le cas, merci de vous manifester les gars.
Merci de vous manifester. Le concept du jeu, ça va être de choisir un tipster. Donc chacun de vous va choisir un tipster. Nous, on va leur poser des questions. Et le but, Greg, il est là, c'est bon. Et le but, ça va être que votre tipster gagne pour que vous puissiez aller vous exprimer devant les 8500 personnes qui sont drivées par notre groupe sur Facebook. Donc, on a Greg qui est là, on attend toujours. J'ai l'impression que Rudy, il a eu peur là. Il s'est dit waouh, c'est un peu la pression du coup. Je sais pas si j'ai les épaules et je crois qu'il est plus là. On va voir. T'es un Lyonnais, non? Ça le ouais, c'est Ouais. parti. Parce qu'il paraît, il est lyonnais et il tire pas des pénaltys. Enfin, ou les tire, mais Elle est il a facile, arrêté de les celle-là. tirer. C'est gratuit, ça. Et non, il est pas. Rudy Morel, il est toujours pas là. Ah bah J'ai Morel en plus. vérifié, on sait jamais. Ouais, je viens de faire le rapprochement aussi, ouais. Et d'ailleurs, Mercato, le Morel, il va se barrer, il est en fin de contrat, non? Il est à Brest. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Ouais. Il a signé libre à Brest. Hmm. Euh, Bon bah Rudy ne répond pas. Donc puisque Rudy ne répond pas, on va potentiellement devoir choisir quelqu'un d'autre. On a vu il y avait Thomas en backup qui est toujours là quoi qu'il arrive, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'était manifesté aussi. Bah, c'était Philippe. Ah oui, c'était Philippe ou Jérémy Norel, non? C'était un des deux, je me souviens plus. Bon, allez, le premier qui répond. Entre Philippe et Jérémy. Jérôme Morel. Jérôme. Jérôme, pardon. Ils ont un peu le même nom, c'est le nom de famille. Norel, Oh, Morel. ouais, grave. Norel. Jérôme Norel. Ouais. Jérôme Norel. Alors Damien, on répète, le but du jeu en fait, ça va être, on va on va poser plusieurs questions à deux tipsters qui vont représenter deux personnes différentes. Philippe, donc tu confirmes ta participation, c'est nickel. Et le but, ça va être que le tipster qui gagne, donc qui arrive à battre l'autre tipster par rapport aux réponses des questions qu'on va lui poser, va pouvoir permettre de faire gagner donc la personne qui représente. Donc première question, ça va être Philippe Anjard. On te demande de choisir une personne parmi nous cinq. Tom, je sais pas s'il est encore là ou pas d'ailleurs. Si Tom est encore là, ce sera nous six. Tom, il est plus là. Donc ce sera soit tu choisis Tim, soit Joe, soit Axel, soit Étienne, soit moi-même. Et en face, on va demander aussi à Greg Ignot de choisir quelqu'un. Greg, Tom n'est pas là. Donc choisis une personne parmi nous. Il y a Julien qui dit qu'on fait gagner. Ouais, on t'a fait gagner la dernière fois, mais ton free bet, il a toujours pas été payé, donc on se sent un petit peu triste. Mais bon, ça va arriver. Allez, Philippe, il choisit Joe, du coup. Ah, trop Vous tard. allez faire Shifumi, les gars. Ouais, là, Joe a demandé en premier. Joe et sa salle de bain. Il a été demandé en premier par Philippe. Greg, tu dois choisir quelqu'un d'autre, du coup. Tim, il a un gros taux de réussite. Ouais, grave. Ah, ça cogite, là. Mhm. Un petit Greg, il décalage aussi. choisit Axel. Et Allez. honnêtement, ça va me faciliter la tâche. Donc c'est génial parce que là, on a clairement les deux meilleurs tipsters du moment. On a Joe et Axel qui font partie de l'équipe tennis, qui vont notamment nous régaler pendant la période de Wimbledon, qui va commencer le 3 juillet. On le rappelle, on va faire une série d'une quinzaine de live. Donc tous les soirs, on aura tout le monde sur Tipswin. Et donc voilà, ça va être les deux personnes qui vont vous représenter. Les gars, vous êtes au courant de quelle couleur vous défendez? Comme d'habitude, Yes. je vais aller vous poser des questions. Et là, ce qui m'arrange, c'est que je sais que vous êtes, en plus de vos sports respectifs, en plus du tennis, vous êtes aussi amateur de football. Et en termes de football, je sais que Joe, tu es un expert de l'Olympique de Marseille. Et Axel, je sais que tu es un expert du FC Nantes, d'accord? Oui. Oui. Et là où ça va être un peu tricky, c'est-à-dire que d'habitude, je vous aurais posé chacun des questions respectives sur vos clubs, mais la première question que je vais poser, et je vais commencer par Joe, qui avait été choisi en premier, ça va être une question sur le FC Nantes, d'accord? Une question sur le FC Nantes. Et donc, la règle du jeu, c'est le premier qui arrive à 3 points gagne ce concours. Le premier cas, 3 points, c'est ça?
Le premier à 3 points gagne le concours, d'accord? Donc on va commencer par Joe. Joe, je vais te poser une question sur le FC Nantes. Quel est le nombre de titres de champion de France du FC Nantes? Non, Ah lui, là il là. sait. On n'a Ah pas là là regardé là sur là. Internet. Je dirais... Non, non, je regarde pas, regarde, j'ai les mains, ils sont là. Je dirais 7. Ah là là. Le cadeau. 7. C'est perdu. C'était 8. 8. Ah putain, j'ai Ça. hésité. C'est perdu. Ouais, c'est pas pour toi, c'est normal. Tant que ça. C'est perdu. C'était Ah, zéro. mais une époque où bah, c'est surtout entre 65 et 80, 82, il me semble. Donc, bon. 95. Back in the days. Voilà. Axel, on va te demander une question. Le nombre de finales de Coupe de l'UEFA que Marseille a disputé. Ah, c'est facile. C'est facile qu'il me dit. Et UEFA, Ligue des Champions, c'est Coupe UEFA? Bah non. Trois. L'UEFA ou Ligue Europa, si tu veux, c'est pareil. Ouais, Ligue Là, Europa, là, ouais. là. Là, c'est Ah 3. mais non, 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 ok. Une. Et non, c'était 3. Ouais, c'était Malheureusement. 99, 2004 et Ligue Europa. Bon, les gars, on n'est pas Oh, le aidés, débile. ça va être un peu compliqué pour les deux. C'est pas grave, on continue. On continue, on continue. On va poser. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a tout le monde qui répond, et en fait, ils répondent mieux que vous, les mecs. Donc, clairement, vous êtes des hontes. Vous êtes Mais des qu'est-ce que hontes. je connais, moi, sur Marseille? Vous êtes nuls à chier. Il y a Thomas qui s'est chié, qui a dit 2 d'ailleurs. C'est pas bon, la réponse n'est pas bonne. Ok, on repart donc toujours 0-0, les mecs, ok? On repart sur une question pour Joe Razer, d'accord? Joe Razer, la question que je vais te poser, elle va être très simple. À 2 millions près, 2 millions d'euros près, quel était le montant du transfert d'Emiliano Sala vers Crystal Palace? Ah, ah, À 2 millions près. 15 millions. C'est 20. 14 si je dis pas de bêtises, non? Non, c'est 20. C'est Oh 18. là là. T'es sûr de ça? Mais non. Ah, mais. Avec les bonus. Ah, C'est 14. Non, 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 moi, je Mais te les parle en bonus, il les a sec. pas eu, il est mort. Mais c'est pas 14 millions. C'est 18 18 millions. plus 2 bonus. C'est 18 18. millions, plus les de gars. bonus. T'es Bon, sûr? bref, Mais pas certain. sûr, mec. C'est 18, c'est sûr. Non, Ouais, non, mais Putain. déjà, c'est valeur marchande, c'est montant et transfert 17 millions exactement. Ah! bah, 14 et 2, ça fait 16. Ouais. Joe s'est perdu. Joe s'est Elle a perdu, dit- du coup, toujours 0-0. Toujours 0-0. Axel, question. Quel était, toujours dans le cadre de l'Olympique de Marseille, quel était le numéro de maillot de Florian Thauvin cette saison? Regardez-le, ça. 22. 26, c'est dommage, c'est perdu. Euh, Eh ben, dis donc, les gars, ça va être compliqué, hein. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. Et encore une fois, les membres, ils ont la réponse. Enfin, pas vraiment, non. Personne l'a. Personne ne l'a. Si, Greg, il l'a. Si, il y a Léo Athé qui a répondu 26. Bien Léo, joué, ouais. Léo. Bien joué, Ah, Léo. mais- Bien. Ok, donc on repart sur une question pour Joe Razer. Là, c'est la pression, là. Joe Razer, question, encore une fois, sur le FC Nantes. Lequel de ces 4 joueurs n'a jamais joué à Nantes? D'accord? Je donne d'abord les noms et ensuite tu mentionnes le joueur. Le premier, c'est Sylvain Armand. Le deuxième, c'est Olivier Monterrubio. Le troisième, c'est Olivier Echouafni. Et le quatrième, c'est Mario Yepes. Facile. Et choix fini. Bah Bien ouais, joué. ouais. Putain. Bien joué, bien joué, bien joué. Ça nous fait 1-0. 1-0. 1-0, 1-0. Axel, question maintenant pour toi sur l'Olympique de Marseille. On voit que tu maîtrises bien le football. Tes réponses, elles sont vraiment solides. C'est important. Mais attends, t'as vu tes trucs là? Le numéro de Tovin, qu'est-ce que j'en ai à péter? Bah, tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir en tant que tipster tipswin, tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. Alors, question pour Axel. Quel est le nom du président
Et je parle pas du propriétaire, je parle du président délégué de l'Olympique de Marseille cette saison. Sérieux. C'est pas compliqué, les gars. Franchement, Ouais. je sais pas. Non, j'en sais rien. Jacques-Henri Hérault. Ah oui. Ah ouais. Ça fait La donc tisane. 1-0, 1-0 pour Joe Reiser. Ok. Maintenant, Putain. on va changer un petit peu. On va changer un petit peu. La question qu'on va poser, j'espère que vous êtes prêts tous les deux. Elle est sur l'équipe de France 98. J'adore poser ces questions-là. Quel était, enfin, qui Attends, portait parmi quel... De quoi? une 98, question. ouais. 98. 98. Et là, c'est une question rapidité entre vous deux, d'accord? Je pose la question à tous les deux. But de la France d'ailleurs, apparemment, Thomas nous dit. Yes. C'est bon ça. Ok. Donc, question équipe de France 98, les gars. Je pose la question, vous répondez le premier qui répond de vous deux pour aller inscrire un point de plus. Donc, quel joueur pendant la Coupe du Monde portait le numéro de maillot, le numéro 8? Jean KF. Non. T'as le droit qu'il y ait une réponse. Bah non, allez-y, balancez, balancez, le premier qui trouve. Deschamps. Oh, non, non, c'était le 6, non. Le 8. De Sailly. De Sailly. De Sailly, ouais. C'est De Sailly. Alex, bien joué. Axel, pardon, T'arrives. excuse-moi. De Sailly, il y a un mec qui écrit De Sailly, c'est génial. Très bien, donc là ça fait un partout, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça fait un partout. Ok, ensuite, la prochaine question. Ah, tout le monde a 42, et non, malheureusement, c'était pas ça. La prochaine question, pareil, ça va être de la rapidité entre tout le monde. Je veux savoir qui, enfin, contre quel joueur en tennis cette saison, juste avant Roland-Garros, est-ce que Kyrgios a pété un plomb en plein match et a balancé la chaise sur le terrain? Roud. Qui a répondu en Putain, premier, c'était putain? Casper Ruud, ouais. C'est Joe. Casper Ruud. C'est Joe qui a ouais, répondu. en premier. Ouais. Yes. Donc Joe mène 2-1. Ok. Très bien les gars. Et c'est potentiellement la question décisive pour savoir qui de Greg ou qui de Philippe va aller avoir le privilège d'aller poster une jolie analyse sur Tipwin pour tout le monde et pour toute la communauté. Quelle est la taille de Tim Pluchet? Je sais 1,75. même pas moi-même. Non. 1,78. 1m22. 1,80. Non. 1m73. Non, 1,77. plus que ça. 1,77. Plus que ça. 1m84. 83. Ouais, c'est Joe qui a la réponse en plus. Après moult essais, ouais, c'est Joe qui a la réponse à 84. 1m84. Ah, Ouais. il est grand, Ah, il est grand le putain, pauvre. putain, il Et est ben grand, voilà. j'ai oublié. Bien joué, Joe. Il y a un mec qui dit la Merci. taille de Bien joué, Joe. Maradona. Oui, Bien joué Joe, du coup, c'est Joe qui remporte la petite bataille entre tipsters. Et du coup, Joe, toi tu défendais les couleurs de Greg, pardon, excuse-moi. Ouais, je suis désolé, Greg. Non, c'est pas Greg, de Philippe, pardon. De Philippe. Donc du coup, Philippe, on va venir te contacter demain et on viendra t'exposer les modalités de comment ça va se passer pour toi, du coup, dans le cadre de cette histoire de poster. Et donc merci beaucoup pour avoir participé à ce petit jeu. Ce soir, c'est pas des free bets, mais c'est ce genre de petites initiatives qu'on essaye de mettre en place pour aller se divertir un petit peu. Un dernier petit message à tout le monde avant de raccrocher. Le meilleur moyen de nous aider, c'est d'essayer de faire parler de nous tout simplement. Donc si vous avez des amis qui sont dans les paris sportifs ou qui aiment le sport, n'hésitez pas à leur parler de Tipswin, parler de leur du site internet, tous les bets qui sont disponibles dessus. N'hésitez pas à inviter les gens à venir en live, à venir poser des questions sur le groupe Facebook, le Telegram, etc., sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir, ça nous aide énormément. Vous voulez rajouter quelque chose les gars? Avant de se quitter? Il y a Rudy Morel qui revient qui dit qu'il a bugué malheureusement. Bah, tu viens d'arriver un peu tard, Rudy.
le jeu vient de se terminer. Donc, Dommage, Rudy. On t'avait attendu pourtant, prochaine mais fois, t'étais pas là. Malheureusement. Malheureusement. Ok. Avec les Marseillais. Joe, Axel, Étienne, vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Bah, non. Non, Non, c'est c'est bon pour bon. moi. Je viens d'envoyer le récap des bêtes là sur le chat, donc dans les Super. commentaires là, du live. Voilà. Donc, Est-ce que vous êtes prêts pour Wimbledon? Joe et Alex. Axel, pardon. putain. Yes, carrément. Ouais. On va Nat, bouffer de l'herbe. Nickel. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc on dit merci à tout le monde. Philippe, demain on va te voir pardon, en privé. Les free bets, n'oubliez pas, il faut patienter, ça va venir. On attend que les événements côté Winamax soient finis. Encore une fois, n'hésitez pas à parler de nous, ça nous aide énormément. On peut pas faire plus pour l'instant, donc n'hésitez pas à nous aider par rapport à ça. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis merci à tous de nous avoir suivis. Pardon. ciao, Bye ciao. bye. À tous. ciao. Salut, bye. Salut. Salut. Salut, peinard. Peinard. À tout Enzo, bye.